Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons étudier ce qui s'est passé sur les deux principales crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, et sur le Nasdaq. Nous allons voir comment il était facile de repérer qu'on était en tendance baissière et pourquoi eh bien, certaines personnes, soi-disant traders, recommandent d'acheter alors qu'on est en tendance baissière. Je trouve ça anormal et pas très sérieux. Donc je vais vous montrer pourquoi et surtout comment il était facile de voir qu'il ne fallait pas acheter. Alors nous sommes le 31 mars, j'enregistre le 31 mars et on va parler de ce qui s'est passé jusqu'au vendredi 30 mars, donc la séance d'hier. Sauf que les cryptos, elles cotent encore là. Donc on va voir ce qui s'est passé sur ces deux cryptos et sur le Nasdaq. Et dans la suite de cette vidéo, qui sera une version réservée aux membres de Gabi, eh bien, je montrerai tout le détail, car là pour l'instant, vous n'avez que des indicateurs qui sont des dérivés, et que je montre à tout le monde, mais je réserve les vrais indicateurs, les bons indicateurs de cohérence aux membres de Gabi. Alors commençons tout de suite. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on a en fait une bulle internet des cryptos, donc une très forte hausse, et la chute. Et les nouveaux arrivants sur le trading, ou l'investissement, donc qui sont attirés par le miroir aux alouettes des crypto-monnaies, croient qu'on est encore en tendance haussière. En effet, quand il y avait une baisse précédemment, eh bien ça repartait tout de suite. Donc il suffisait en fait d'acheter n'importe quand pour faire des gains phénoménaux, mais ce n'est plus le cas. Alors pourquoi? Eh bien on voit plus précisément avec les indicateurs de cohérence qui sont dans Gabi, mais là déjà on voit qu'il se passe quelque chose. En fait, quand vous avez des barres oranges ou les barres vertes ici, on est en hausse, d'accord? Et quand on a des barres bleues ou rien, on est en baisse. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis le début de l'année 2018, on est en baisse et que on ne voit aucune barre orange. Voilà. Alors les barres oranges sont là quand il y a une hausse qui est, on va dire, durable. Et là, c'est pas le cas. Il y a des rebonds, mais on n'est pas en hausse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, certaines personnes ont recommandé d'acheter le Bitcoin autour du 20 mars ou du 22 mars. Bon, on peut constater qu'effectivement il y avait un petit rebond, et moi je pense que je l'avais dit, enfin j'avais dit dans les différentes vidéos sur les réseaux sociaux qu'on était en tendance baissière. Alors déjà pourquoi? Parce qu'on ne respecte plus les vagues de dos, la règle des vagues de dos en tendance haussière, on est plutôt avec des vagues de dos en tendance baissière. Là on a un plus haut, le plus haut suivant il est ici, il est plus bas, et ce plus bas là il est plus bas que celui-ci, et ça se répète dans cette zone. Donc on est en tendance baissière au sens des règles de dos. On est aussi en tendance baissière avec les indicateurs, et ça on le voit pas très bien avec ces barres. Le bleu, ça veut dire qu'on est en tendance baissière, et donc on a eu un petit rebond et un nouveau swing baissier. Alors on va voir ce qui se passe en 1 heure. En 1 heure, c'est encore plus. Donc là, on est le 20 mars. Voilà, on a du bleu tout le long et des petits rebonds orange. Là, c'est pas des bons signaux parce que ceux-ci sont un peu, disons qu'il y a un peu de délai, donc là c'est un faux signal, et on voit clairement avec les autres indicateurs de cohérence qu'on est en tendance baissière. De toute façon, là on voit bien qu'il y a un canal baissier, et donc là on est clairement en tendance baissière.
Alors les gens qui vous disent qu'il faut acheter pour le long terme ou que ça va rebondir, bah oui, effectivement, il pourrait y avoir un petit rebond, mais qui pourrait être suivi par une baisse encore plus franche. Donc c'est très dangereux en ce moment. Il faut attendre les mouvements haussiers sains comme ici ou comme ici. Là, on avait des mouvements haussiers sains. Ici, je recule. Voilà, là, c'est un excellent mouvement haussier. Là, il faut acheter. Mais pas ici. Là, il faut pas acheter. Alors bien sûr, si jamais par chance ça rebondissait fortement, là, on vous dirait on a eu raison d'acheter ici, mais là, il n'y a aucune certitude pour que ça remonte, et surtout que ça remonte fort. Donc ça, c'était le Bitcoin. L'Ethereum a encore plus baissé. Voilà, là, c'est encore plus clair. On va se mettre en 1 heure. Voilà, tendance baissière. Hein, Alors comment gérer ces petits faux signaux? Eh bien, quand là, on va dire qu'il y a ces signaux, ils durent moins d'un dixième de la durée des barres bleues, donc on est franchement en tendance baissière. Et quand on voit ça, bah, il faut vraiment attendre qu'on sorte de la tendance baissière. Et de toute façon, on voit qu'on y rentre encore. Alors on n'aurait pas perdu beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment en tendance baissière. Et il faut, si on respecte l'inférence bayésienne, il faut vraiment beaucoup d'informations positives pour qu'on soit à nouveau en tendance haussière. Alors on va aller voir le Nasdaq. Cette vidéo est un peu courte, je vais faire une version un peu plus longue pour les membres Gabi. Donc le Nasdaq, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en daily avec ces indicateurs là, les histogrammes, c'est pas très clair, donc là je me mets en 1 heure. De toute façon les baisses étaient tellement brusques qu'il fallait suivre en 1 heure, en unité de temps 1 heure. Donc là on voit qu'est-ce qui se passe, une montée avec cassure du support. Voilà. Bon, le TradingView il est un peu embêtant sur ça. Cassure du support, on a des barres bleues et une tendance baissière. La cassure du canal, de la résistance baissière. Les petits signaux barres orange, bon ceux-là ils sont en retard, ceux-là ils sont pas en retard, mais bon. Et ceux-là ils sont pas bons. On a rebaisse ensuite. Donc je dis toujours que le chartisme n'est pas très pertinent. Bon, on peut quand même se servir de la base, c'est-à-dire les supports résistance, les triangles, mais voilà, quand on a une figure chartiste donnée, eh bien on peut pas bien décider si on n'a pas l'aide d'indicateurs comme les indicateurs de cohérence. Parce que je vais revenir sur le Bitcoin pour vous expliquer ça. Donc voilà, là on a des cassures de support et résistance, mais dans l'absolu, ça veut rien dire. Parce que là on a une cassure aussi, ici. Sauf qu'on retombe tout de suite. Il faut vraiment savoir si on est en tendance baissière ou tendance haussière ou en trading range. Selon qu'on est en trading range ou en tendance haussière ou baissière, bah, le résultat sera pas le même et la valeur du pattern chartiste ne sera pas la même. Là on sait qu'on est en tendance baissière là, et donc le break n'a pas la même valeur. Voilà, donc une vidéo assez courte, malheureusement avec ces indicateurs simplifiés ici avec les barres là, je peux pas vous montrer plus de choses que ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que on a besoin d'indicateurs
qui prennent en compte tous les paramètres qu'il y a dans les graphiques. Une fois qu'on a une probabilité d'un mouvement dans un certain sens plus forte, du genre 70 à 80%, et bien là on peut utiliser des breaks pour entrer ou sortir. Voilà, donc je vous invite à découvrir déjà la formation Puissance B qui va déjà, pour un très faible coût, vous apprendre beaucoup de choses, qui permet déjà de mieux piloter vos trades et vos investissements. Et puis si vous voulez vraiment avoir les meilleurs outils, bah, c'est dans Gabi, la formation Gabi, où là bah, vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que je vois beaucoup de n'importe quoi qui se fait surtout dans les crypto-monnaies. Les gens croient que un actif financier ça monte tout le temps, et que quand il baisse bah, ça va remonter. Non, c'est pas du tout sûr. Et là on est en tendance baissière et acheter maintenant c'est un peu dangereux. Et d'autant plus sur les crypto-monnaies où le long terme, eh bien il y a d'abord le risque systémique qui est une grande crise financière, et ensuite il y a le risque de piratage de votre portefeuille crypto-monnaie, des sites sur lesquels vous tradez ou vous gardez vos crypto-monnaies. Et à la limite, il vaudra mieux, quand la hausse sera de retour, la hausse durable sera de retour, investir sur des actions qui ont comme sous-jacent le Bitcoin ou l'Ethereum. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et je vous donne rendez-vous si vous êtes membre de Gabi dans la suite.